Bonjour à tous et bienvenue dans notre petit jardin laboratoire. Je me propose avec vous aujourd'hui de vous présenter la serre à semis qui a été transformée à 3 reprises pour finalement prendre cette nouvelle forme que je vais vous présenter. Alors vous souvenez que cette serre est en réalité 2 serres qui ont été rassemblées par une barre en acier galvanisé de 2 mètres. Et donc j'ai ainsi pu obtenir un polytunnel de 8 mètres qui me permet de conserver à gauche une partie atelier, au centre une partie mise en semis et à droite l'exposition des semis dans ces fameux grands bacs. Mais avant je voudrais faire avec vous 2 petites mises au point. La première concerne cette petite chaîne de partage. Vous le savez peut-être, à l'origine j'ai réalisé quelques premières vidéos pour partager avec quelques copains et l'un d'eux m'a suggéré, y trouvant sans doute un certain intérêt, de la présenter au public. Et donc c'est ainsi qu'est né pas à pas ce petit projet. Et donc concernant cette chaîne, vous êtes plusieurs depuis maintenant quelques semaines à me proposer vos services. Alors soit de reprendre mes vidéos, de faire une introduction, une page de fin, de faire de la post-synchro et du montage. Eh bien, voilà, je vous remercie de vous intéresser à cette petite chaîne, mais je n'y vois pas pour l'instant un certain avantage, à l'exception d'augmenter mes référencements. Et à propos de ce référencement, vous êtes d'autres également à me proposer d'augmenter le nombre de vues sur cette petite chaîne en m'installant sur des réseaux sociaux, hein, et de développer le réseautage de manière à augmenter le nombre d'abonnés et par conséquent de vues. Enfin, vous êtes quelques-uns à me proposer de participer à des chaînes de partage d'expériences de jardinage et ainsi présenter mon visage, organiser des rendez-vous hebdomadaires ou mensuels. Et bon, alors je vous avoue que je vous remercie pour tout l'intérêt que vous portez à cette petite expérience de transformation d'un jardin, enfin d'une pelouse plutôt, en un jardin agroforestier et permacole. Mais comment vous dire les choses simplement? J'ai le sentiment qu'en conservant mon mode de fonctionnement, je conserve une partie de ma liberté et de mon indépendance. Alors c'est peut-être une illusion, hein, certainement d'ailleurs, mais vous savez que mes vidéos ne sont pas organisées ni écrites. Je prends simplement le téléphone ou la caméra et je me promène dans le jardin et j'essaye de communiquer une partie des travaux que je réalise. Enfin non, l'entièreté des travaux que je réalise. Mais voilà, je pense que à ce stade de l'expérience, je crois que voilà, je voudrais rester encore un peu indépendant. Et, et pour toutes ces raisons auxquelles je dis non, comment dire, je me vois mal, pour être honnête avec vous, je me vois mal, n'ayant que 2 mains et les journées ne faisant que 24 heures, hein, comme pour vous tous, je me vois mal passer 3 jours de mon temps à répondre à chaque abonné et à chaque commentaire. Hein, vous savez, je mets un point d'honneur à répondre à chacun de vous. Et voilà, je me vois mal comment organiser le travail de ce jardin tout en ayant une attention pour chacun de vous. Donc je préfère rester en petit nombre sur cette chaîne de partage et d'expérience. Voilà, c'est une formule qui me convient. Voilà, je referme une première parenthèse pour en ouvrir une deuxième. Et celle-ci concerne cette fois la question des mycorhizes. Alors vous êtes plusieurs à m'avoir, comment dire, avoir commenté plusieurs vidéos au fil des mois en me parlant de mycélium et non de mycorhizes. Alors peut-être n'avez-vous pas vu toutes les vidéos, mais il faut savoir que dans ce jardin, nous travaillons sur un sol d'origine sablonneuse. On est dans un ancien dépôt marin qui doit dater approximativement entre 120 et 80 millions d'années, auquel a succédé bien plus tardivement la fin de la 4e glaciation, et on s'est retrouvé dans un second dépôt, mais cette fois-ci alluvionnaire. C'est ainsi que si je creuse dans ce jardin, eh bien
Sous mes pieds, à 40 cm, une couche de sable vert. Et au-dessus d'elle, une couche de sable blanc clair jaunâtre. Il faut savoir également que nous sommes à peu près à moins d'1 kilomètre à vol d'oiseau d'un fleuve. Et nous sommes sur d'anciens marais, dans les anciennes eaux de débordement de son embouchure dans sa plus grande longueur. Ce qui revient à dire qu'on ne peut quasiment rien produire dans ce petit jardin, sinon des carottes et des asperges, ce que font certains d'ailleurs de mes voisins. Et moi j'ai décidé d'en faire tout autre chose. Alors il faut savoir que plus récemment dans le temps, à partir des années 1880, ce petit jardin fut occupé par plusieurs jardiniers amateurs, tout comme moi. Et ce jardin a donc été exploité jusque dans les années 60. Après quoi, il est devenu un jardin d'agrément, un jardin arboré, où on y plantait bouleaux, sapins, chênes, épicéas. Et donc le sous-sol est rempli de racines. Dès que je creuse, lorsque je fais une stratigraphie pour observer la structure de mon sol, je m'aperçois, enfin du sol, je m'aperçois que dès 20 cm de profondeur, j'entame déjà un vaste réseau racinaire qui est présent dans le sol. Par conséquent, les mycorhizations ont eu lieu. D'autant que j'ai rajouté des noisetiers, des pêchers, des framboisiers. J'ai ici un mélange de cassis et de myrtille, qui est un arbre américain. J'ai là encore là-bas installé un autre pêcher. J'ai 2 pruniers également. Et je continuerai à y placer quelques arbres. Donc pour vous dire que le sous-sol a été mycorhizé avec le temps, et pour pouvoir bénéficier des avantages de ce sol vivant, j'ai décidé de le recouvrir de BRF. Alors pourquoi du BRF ? Tout simplement parce que il semblerait que dans le BRF, le BRF en lui-même permet de reconstituer de la vie dans le sol. Parce qu'il possède des polyphénols qui sont dans les feuilles. C'est ainsi que, au contact de l'eau, et de la fracturation, ainsi que de la cryoperturbation, avec le temps, les copeaux de bois émiettés, dont je vous rappelle que les champignons sont les seuls à pouvoir décomposer la lignine du bois, donc les mycorhizes et le mycélium, vont bénéficier aux plantes. C'est ainsi qu'en se dégradant, le BRF va faire place. Donc en se dégradant, il va y avoir une montée en température. Cette montée en température va entraîner la présence de bactéries. Les bactéries vont entraîner la présence assez rapide des protozoaires. Derrière les protozoaires arriveront les nématodes, ensuite les collemboles et in fine les vers de terre. Et ces vers de terre vont produire une terre nouvelle, riche en sels minéraux. C'est ainsi qu'on voit un peu partout des terricules en cette saison, qui sont les déchets donc c'est le traitement de la terre opéré par les vers de terre, qui en remontant à la surface rapporte des sels minéraux. Et donc c'est ainsi que j'ai décidé de travailler avec cette méthode qui apporte de la vie et qui entretient la vie du sol. Il faut savoir qu'ici, il y a encore 1 an et demi, il y avait une grande pelouse que j'ai décidé de ne pas retourner pour préserver la vie du sol, et que j'ai simplement cartonné, sur lesquelles je suis venu déposer, alors selon les endroits ça dépend, mais entre 2 et 3 couches de BRF. Et je veux dire que pour une première année d'exploitation, j'ai quelques surprises, quelques bonnes surprises. C'est ainsi que dans cette partie qui est la plus enracinée, puisque j'ai 4 grandes racines, mais j'en ai également ici et là, j'en ai 3. J'en ai encore une grande qui est ici. J'en ai une autre qui est là, sur laquelle j'ai déposé un tambour de machine à laver et qui me sert de brûle-tout. Plus les arbres qui sont derrière moi. Un grand catalpa qui est là. On a un châtaignier qui est ici. J'ai un platane qui est derrière. J'ai un grand chêne qui est là. J'ai un ancien chêne rouge qui est mort malheureusement, qui est présent là. Et donc le sous-sol est largement mycorhizé. Donc difficile de travailler directement dans ce sol qui est enraciné. C'est pourquoi je tente de développer cette méthode, et je travaille sur planches surélevées, mais également dans des carrés potagers encore cette année. Il est probable d'ailleurs l'année prochaine que je tente d'augmenter la taille de mes planches de culture pour pouvoir aller jusqu'au fond de ce petit terrain.
Voilà, je referme cette seconde parenthèse parce que j'ai déjà été un peu long, je pense, et je vais vous montrer la serre, hein. Vous voyez qu'entre parenthèses, j'ai fini par recouvrir avec ce Derby Gum, hein, qui est une matière caoutchoutée à base d'EVA. C'est un produit naturel. J'ai décidé de le placer sur cette planche pour tenter d'augmenter la vie du sol. Alors, je vais essayer de ne pas vous tenir encore trop longtemps aujourd'hui. J'imagine que tout comme moi, vous avez beaucoup de choses à faire. Alors finalement, j'ai recouvert cet ancien bac à fraises qui était devenu un bac à semis, puis j'en ai fait un bac à salade. Et je dois dire que je suis assez surpris de la rapidité avec laquelle les salades ont repris de la vigueur, hein. Elles avaient développé leur système racinaire, puisqu'elles sont installées sur de la bonne matière organique. Et à partir de maintenant, elles commencent à faire des feuilles. Et donc voilà, nous verrons dans quelques semaines le résultat de cette petite production d'hiver. Alors, voilà. Donc vous savez mon système ici, hein, après 25 années d'études en ingénierie mécanique, j'ai... non, je blague évidemment. J'ai trouvé ce système tout simple qui, lorsque je n'ai qu'une main, me permet de refermer la serre. Alors il y a encore un petit peu de rangement à faire, mais disons que voici l'allure que prend ce nouvel abri, enfin cet abri réaménagé. Je l'ai réaménagé 3 fois en réalité, au cours de ces 4 derniers jours, puisque je n'étais pas satisfait du premier réaménagement. J'en ai fait un second, dont je n'étais pas satisfait non plus parce que j'avais beaucoup moins de lumière dans la seconde partie, alors qu'aujourd'hui, eh bien, j'en ai beaucoup plus. Donc cette première partie un peu technique, eh bien, je dépose le matériel dont je me sers pratiquement au quotidien. Bon, il n'y a pas d'intérêt particulier. Ici à gauche, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais un premier point de compost, enfin pour préparer mes semis, avec le compost qui était ici à droite. Et donc constamment je vais me retourner, mais j'avais ici une étagère qui assombrissait l'espace. Donc j'ai décidé de l'enlever, de reconstituer une planche, enfin un plan de travail on va dire, en palette, et qui me permet d'avoir une partie de mon matériel. Je réalise, dans un premier temps, je prépare un premier terreau mélangé avec de la tourbe et un peu de vermiculite que je tamise, puis je le place dans ce bac qui me permet de préparer les petits pots à semis. Et c'est ainsi que je lance, que je vais lancer la prochaine saison potagère. Alors ici à gauche, j'ai une partie des pots qui vont me servir à réaliser ces semis. Vous vous souvenez que j'avais récupéré ces boîtes dans une poubelle, hein, d'une grande marque, et d'autres même m'ont été offerts, et c'est dans ces valisettes que je conserve l'ensemble de mes graines. À ce propos d'ailleurs, je vais devoir cette semaine commencer un nouveau tri, puisque j'ai encore reçu de nouvelles graines de tomates. Je dois être à peu près à 750 variétés de tomates, tout en bio et obtenu par un système d'échange. Et donc je suis assez ravi, et c'est ainsi que voilà, je vais pouvoir me mettre à l'ouvrage en principe la semaine prochaine. Donc ici à gauche, j'ai mes différents matériaux qui vont entrer dans la composition de mes terreaux à semis. C'est ainsi que j'ai ici de la vermiculite. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, elle me permet d'assécher légèrement, d'assécher les couvertures de semis. J'ai ici du sable extrêmement fin qui va me permettre de réaliser mes salades. Et là j'ai différents types de terreaux, et là j'ai ma tourbe. Et donc finalement, après réflexion, après deux étapes de transformation, j'ai décidé de réinstaller ces structures ici, en les modifiant un petit peu pour qu'elles puissent rentrer dans cette petite serre et qu'elles m'offrent un espace suffisant, une largeur suffisante. Donc voilà ce que ça donne. Pour l'instant, vous voyez, j'ai beaucoup gagné en luminosité. J'avais ici un système de palettes qui permettait, il est vrai, de transformer, aménager en étagère, qui me permettait de conserver une grande quantité de matériel. Mais avec cette nouvelle disposition, je pense avoir gagné beaucoup de place. J'ai maintenant, je vous le disais, 12 mètres linéaires de planches à semis qui vont me permettre par capillarité de les arroser. Et donc je vais ainsi gagner normalement pas mal de temps
à partir de la fin décembre, hein, puisque ici, dans notre région, les semis commencent fin décembre. Voilà, je vous laisse ici, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très vite.